Il a crié le nom de son père jusqu'à son dernier souffle, seul, enfermé, frappé par un esprit que personne ne voyait. Ce que ce garçon a fait a choqué toute sa famille. Le fils que l'amour paternel a perdu, c'est l'histoire de Moriba Afrique. Dans une grande cour familiale d'un quartier populaire d'Afrique de l'Ouest, résonnait chaque matin le bruit des marmites, les cris des enfants et les discussions animées des femmes. Cette cour abritait plusieurs familles. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne concerne qu'une seule. Celle de Monsieur Daouda, son épouse Mariam et leurs enfants. En particulier 2 d'entre eux, l'aîné, Ismaël, et le cadet, Idriss. Ce nom allait devenir un cauchemar, mais personne ne pouvait l'imaginer au début. Monsieur Daouda était un homme respecté, droit, dur, mais aimant, père de 6 enfants. Et tout le monde dans la cour savait une chose, son cœur appartenait à Idriss. C'était son préféré, le Benjamin, le petit miracle qu'il avait eu tardivement quand il croyait que sa femme ne pouvait plus enfanter. Il disait souvent « Ce garçon est ma lumière, mon étoile. Dieu me l'a donné pour me consoler de mes épreuves. » Idriss grandissait ainsi dans un cocon d'amour paternel, pendant que son grand frère Ismaël, plus discret, se contentait de l'affection silencieuse de leur mère, Mariam. Les 2 frères fréquentaient la même école franco-arabe. Idriss excellait en récitation coranique, et son père n'hésitait jamais à le gâter. Nouveaux habits, jouets, téléphones, même une bicyclette flambant neuve qu'aucun autre enfant de la cour ne possédait. Cela ne manquait pas de semer une gêne silencieuse parmi les autres enfants. Et surtout, dans le cœur d'Ismaël. Ismaël observait sans rien dire. Il était doux, réfléchi, calme. Il n'enviait pas son petit frère, mais au fond de lui, il sentait l'injustice. Et pourtant, jamais il ne se plaignait. Jusqu'au jour où un événement bouleversa l'équilibre fragile de la famille. Une violente dispute éclata entre Daouda et Mariam. Les cris fusaient, des paroles dures, tranchantes, irréparables. Et dans cette tempête, Idriss, devenu adolescent, prit ouvertement parti. Il soutint fermement son père contre sa propre mère. Mariam, blessée, humiliée, fut chassée de la maison. Et au moment de franchir la porte, valise à la main, elle se retourna, les yeux rouges de larmes, et murmura « Tu regretteras ce jour, Daouda. Et toi aussi, Idriss. Tu regretteras d'avoir soutenu l'injustice. » Ces mots résonnèrent comme une malédiction.